Il faut rendre un hommage tout à fait mérité à Julien Tell pour la qualité du travail qu'il a produit, le document entretien qu'il a pu réaliser dans des conditions vraisemblablement difficiles avec Slimane Bouchigui, l'ancien président de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Ce document, d'une excellente qualité, montre le processus de fabrication par l'Occident des ennemis qui l'attaquent. Et donc, on voit à travers ce document que Slimane Bouchigui, ancien président de la Ligue libyenne des droits de l'homme, une des ailes marchandes de la FIDH, sur le plan national en Libye, on voit que ce monsieur n'a pas pu apporter les preuves du prétendu massacre opéré par Kadhafi, lequel massacre avait d'ailleurs constitué le soubassement de ce montage juridico-politique qu'a été la résolution aux Nations Unies portant protection des populations civiles. Et donc, ce document montre comment l'Occident utilise les organisations dites de défense des droits de l'homme pour pouvoir attaquer des pays qui ne marcheraient pas, ou bien des pays qui ne marchent pas dans le créneau qu'ils tracent. Et donc, on voit que pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir se doter des ennemis qui seront l'objet d'attaques plus tard, les Occidentaux utilisent non seulement les médias, mais ils utilisent aussi des organisations de défense des droits de l'homme. Et d'ailleurs, ces organisations, pour la plupart, sont financées par des multinationales et des pays et des gouvernements qui agissent ensemble pour pouvoir renverser des régimes. Et dans la fabrication de ces ennemis-là, l'Occident a besoin, entre autres, des institutions dites de défense des droits de l'homme qui agissent de concert avec les médias, lesquels médias relaient d'ailleurs les informations qui sont balancées par ces organisations dites de défense des droits de l'homme qui, au demeurant, sont à la fois financées par des multinationales qui profitent de ces guerres et des gouvernements qui mettent leur capacité guerrière au travers des armées au service de ces agressions, qui ouvrent ainsi aux multinationales des marchés qui jusque-là n'étaient pas tout à fait accessibles. Dans le processus de fabrication des ennemis, deux institutions jouent un rôle majeur. Les institutions dites de défense des droits de l'homme, d'une part, et d'autre part, les médias qui relayent ces informations. On a vu la parfaite synergie entre ces informations fausses, fabriquées de toutes pièces, distillées par les organisations de défense des droits de l'homme en ce qui concerne la Libye, notamment par cette Ligue libyenne des droits de l'homme, appuyée par la FIDH, Amnesty International et les autres organisations dites de défense des droits de l'homme, à savoir Human Rights Watch, etc. Et de l'autre côté, les médias qui relayent sans vérification ces informations parce qu'effectivement, il fallait coûte que coûte justifier la guerre et apporter l'eau au moulin des arguments qui sont en faveur de la guerre. Et donc, Slimane Bouchigui, après avoir joué ce rôle de fabrication des milliers de morts, de répression, etc., de l'armée nationale libyenne, a été d'ailleurs remercié avec un poste d'ambassadeur en Sus. Actuellement, il est devenu ambassadeur de la Libye en Sus et il siège actuellement à Berne. Et donc, on voit que le processus de fabrication des informations au service de la guerre n'a jamais varié. On a vu la même tactique en Irak. Plus loin, on a vu qu'au Kosovo, par exemple, les organisations des droits de l'homme jouaient exactement le même type de jeu en relayant la partie au conflit qui est soutenue par l'Occident au travers de l'OTAN. Et le fait est que les informations que distillent souvent ces organisations dites de défense des droits de l'homme, qui sont à leur tour relayées par les médias, sont en réalité des informations qui viennent d'une des parties au conflit, qui cherchent coûte que coûte à atteindre ses objectifs et qui utilisent des méthodes qui sont reconnues, qui sont des méthodes de manipulation de masse, ce qui relève en réalité de crimes. Parce que entraîner toute une masse d'hommes dans une guerre sur la base de fausses informations, de fabrication d'informations qui ne sont en rien des vérités, relève de crimes. Mais évidemment, puisque
ceux qui tiennent les rênes de l'appareil judiciaire dans le contexte qui est le nôtre font partie du système, eh bien, ces crimes peuvent ne jamais être punis. Et d'ailleurs, on érige en mémoire de ceux qui utilisent le mensonge comme arme de guerre des statues de bravoure, des statues de courage. Et donc, effectivement, ce qui a été fait en Libye relève d'une grave affabulation et relève d'une stratégie bien planifiée de mensonges pour noircir le tableau de Kadhafi, pour pouvoir justifier l'agression dont il a été victime, dont son régime a été victime, et qui, sur la foi de ce mensonge-là, a créé des milliers et des milliers de morts, avec destruction totale des infrastructures de beaucoup de villes, notamment Tripoli, Sirte, Bani Walid, etc., etc. Alors, ces ONG dites de défense des droits de l'homme font partie d'un ensemble qu'on peut considérer comme une boîte à outils des Occidentaux, ce qui leur permet tout à fait d'agresser d'autres pays tout en donnant un vernis démocratique, un vernis juridique à ce qu'ils font. Et donc, dans cette boîte à outils, il y a justement les organisations de défense des droits de l'homme, il y a les médias, il y a ce qu'on considère comme des experts et des intellectuels montés en épingle tels que Bernard Lévy, qu'on a vu dans un rôle tout à fait important dans la tragédie libyenne. Ces intellectuels qui ont la morale douteuse et l'indignation très sélective, plus que sélective d'ailleurs, parce que ces intellectuels dénoncent certains crimes et passent totalement sous silence d'autres, parce que ces crimes-là ne méritent pas d'être dénoncés parce qu'ils sont commis par des amis, sinon par des pays dont ils ont la nationalité tout simplement. Aux côtés des médias et des organisations de défense des droits de l'homme qu'on peut considérer comme les outils civils, on retrouve la branche militaire de ces instruments, que sont les organisations militaires telles que l'OTAN par exemple. Dans cette boîte à outils également, on va trouver l'ONU qui va servir de champ d'enregistrement de la volonté de ces puissances occidentales et leurs alliés. Et l'ONU va être utilisée à plusieurs reprises pour donner une dimension mondiale ou une dimension tout à fait planétaire, une dimension de légitimité démocratique et internationale à ces agressions qui sont en réalité décrétées au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, dominé par les 5 pays que nous connaissons très bien, qui disposent du droit de veto pour pouvoir faire passer ou bloquer, selon les cas, des décisions. À côté de ces institutions civiles et militaires qui font partie de cette boîte à outils, on va également trouver justement dans cette boîte à outils la branche juridico-politique de ce système qui va prendre la forme du tribunal pénal international, de la Cour pénale internationale, muni d'un dispositif qu'on appelle le droit international, qui en réalité n'est rien d'autre que la volonté codifiée des pays occidentaux dans leur désir d'étendre leur impérialisme sur la planète. Et donc, de cette boîte à outils, les Occidentaux sortent des instruments qui agissent en synergie pour pouvoir atteindre les objectifs de guerre. Lesquels objectifs vont favoriser la prospérité de l'industrie militaire, et ceci va permettre aussi l'ouverture des marchés à des industries des pays agresseurs. Et donc, ces pays qui seront détruits seront à la fois des sources d'approvisionnement en matières premières, mais aussi marchés où sont écoulés les produits. Et donc, tout cet arsenal va être mis dans un mouvement d'ensemble pour pouvoir étrangler un régime ou un système politique qui n'obéit pas à la volonté des puissances impérialistes qui dominent le monde depuis maintenant 500 ans. Nous voyons très clairement que le processus de fabrication d'ennemis obéit à un schéma extraordinairement classique, à savoir que toutes les informations partent d'une des parties au conflit, laquelle partie est soutenue par l'OTAN et les Occidentaux d'une manière générale. La deuxième étape, ces informations qui sont distillées et données par l'une des parties au conflit, à savoir le CNT, à l'occurrence en Libye par exemple, relayées par les institutions ou les organisations dites de défense des droits de l'homme. La troisième étape, c'est que les médias vont relayer les informations venant de ces organisations dites de défense des droits de l'homme
qui sont présentées comme des organisations impartiales, objectives, dont les informations sont vérifiées, qui sont présentées comme des organisations extrêmement crédibles, sérieuses. Et quatrièmement, ces informations vont être emparées par la masse, par la population, par les peuples, qui vont en faire des raisons évidentes pour légitimer l'agression dont cet ennemi fabriqué de toutes pièces est victime. À travers ce processus qui se décline en 4 étapes, on a réussi effectivement à obtenir des adhésions à cette guerre de type colonial et de rapine, tout au moins le silence de la masse qui avait pris cette guerre comme quelque chose de bien, quelque chose de nécessaire, parce qu'effectivement, toute la remontée de l'information, toutes les informations qui avaient circulé sur la Libye donnaient effectivement l'impression que Kadhafi était en train de bombarder son propre peuple, ce qui n'était pas du tout vrai. Et c'est d'ailleurs ce que révèle ce documentaire Entretien, dans lequel l'acteur principal, Slimane Bouchigui, a révélé lui-même qu'il prenait ces informations auprès des gens du CNT. Et donc aujourd'hui, avec le recul, tout le monde peut apprécier effectivement les raisons qui ont motivé cette guerre d'agression qui a endeuillé des milliers et des milliers de familles et a tué une bonne partie de la famille Kadhafi et retardé ainsi le développement et le progrès de ce pays. Tout le monde peut voir comment on arrive à fabriquer des ennemis et à leur livrer des guerres qui en réalité sont des guerres qui n'ont rien à voir avec les objectifs avoués dès le départ. Et donc en termes de guerre humanitaire, on voit qu'il y a une guerre soi-disant humanitaire qui est menée contre un pays et en toute logique, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve parce qu'on n'a pas pu faire la démonstration que effectivement Kadhafi était en train de bombarder son propre peuple. D'ailleurs, les versions ont évolué, surtout après la réalisation des objectifs de guerre. Les versions tendent à montrer qu'on n'était pas allé à cette guerre parce que effectivement Kadhafi massacrait son propre peuple, mais qui avait l'intention, c'est-à-dire qu'on avait fait une guerre en quelque sorte préventive pour empêcher Kadhafi de passer à l'étape de la réalisation de ces menaces entre guillemets contre des gens qui manifestement sont des marionnettes, évidemment, des Occidentaux. Et donc on voit même qu'à travers cette guerre, l'Occident a confirmé sa capacité de travailler avec, entre guillemets, ses ennemis qu'il déclare lui-même, en l'occurrence Al-Qaïda, juste pour atteindre des objectifs précis. Et à terme, cette alliance opportuniste, pour des objectifs tout à fait précis, peut être renversée en faveur d'une autre alliance parce que les circonstances l'exigeraient. Et donc, voilà, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui avec cette guerre.